vous allez aller vers vraiment la personne idéale pour vous. En carte conseil, voilà, c'est ça pour le sentimental. Ouais. La carte conseil, ouais, c'est... vous allez vous diriger vraiment vers ce qui vous plaît. Ouais. Vraiment vers ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. En carte conseil, c'est ça. Faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Soyez à l'aise dans ce qui vous plaît, voilà, pour que tous vos chakras sont alignés. Vous allez le ressentir de toute façon. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui vous convient le mieux pour votre vie sentimentale. Je vais leur demander une carte complémentaire, alors une carte pour la synthèse, pour les poissons, pour l'année 2020. En synthèse. Ah, il y a deux cartes qui sont... J'ai tiré l'empereur et le magicien, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Alors, l'empereur, donc c'est la stabilité pour votre vie sentimentale. Voilà, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est vraiment vous qui décidez également, hein, le leadership. Vous décidez également, vous aimez bien décider ce qui doit être fait dans votre vie de famille, dans votre vie sentimentale. C'est la stabilité, hein, la stabilité en cette année 2020. Voilà. Que ce soit célibataire ou en couple, en tout cas il y a la stabilité. Et là pour certaines personnes, il y a un nouveau départ en résultante. Il y a un nouveau départ pour votre vie sentimentale. Vous remettez les compteurs à zéro et vous redémarrez sur de bonnes bases en fait. Vous voyez avec l'empereur, vous allez redémarrer sur de bonnes bases votre relation. Ouais. Vous allez redémarrer sur de bonnes bases votre relation, votre vie de couple, votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Parce que là, il y a un manque, hein, c'est l'obstacle. Il y a un manque de joie, il y a un manque de bonheur en fait. Hein. Dans votre vie sentimentale, vous êtes beaucoup dans le travail. Et donc là, ça vous manque, ça sort en obstacle. Et donc voilà, faites vraiment des choses qui vous plaisent, qui vous donnent de la joie de vivre, des émotions. Parce que les poissons, vous êtes un signe de... Vous représentez les coupes, donc c'est les signes d'eau. Scorpion, poisson, cancer, bien sûr. Donc c'est les sentiments, les émotions. Donc allez vers vraiment ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir. Et donc voilà, vous allez entamer un nouveau départ. Voilà, vous allez poser des bases stables, solides, hein, pour vraiment démarrer une nouvelle relation ou par rapport à votre vie de couple. Ouais. Après, ce que je ressens pour certains poissons, c'est possible qu'il vous manque de l'harmonie dans votre couple. Et donc, voilà, du coup, vous passez tout votre temps au travail. Oui. Et là, le conseil pour certains poissons, c'est d'entamer un nouveau départ côté relationnel, côté... Vous allez, pour certains poissons, je vous dis le message qui me vient, c'est vous allez dire, bon bah, j'ai envie de prendre un nouveau départ dans ma vie sentimentale, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Vous allez dire vraiment ce que vous avez envie. Pour certaines personnes, vous allez... ouais. Après, pour d'autres, vous allez faire de nouveaux projets dans votre vie de couple. Voilà, donc là, je vais demander des cartes complémentaires avec l'améthyste love pour votre vie sentimentale. Alors, pour les poissons, pour la vie sentimentale des poissons, pour l'année 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les poissons? Là, il y a deux cartes qui sont sautées, donc c'est par rapport au couple, par rapport à une union. Soyez patient. Vous êtes peut-être, pour certains poissons, vous êtes peut-être dans l'attente pour un mariage, pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, pour avoir une relation stable, solide. Vous êtes peut-être dans l'attente pour certains poissons. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les poissons pour l'année 2020?
pour l'année 2020, donc pour les poissons. Pour l'année 2020 pour les poissons. Pour certains poissons, donc voilà, là c'est la période de l'hiver, la fin d'un cycle, la froideur. Donc c'est la carte qui vous représente, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Alors pour les poissons, pour l'année 2020. Pour la vie sentimentale, pour l'année 2020. Pour certaines personnes, voilà, c'est... Je vous montre les cartes et après je vais me connecter aux cartes. Amour passager, amour éphémère, flirt. Alors, pour les poissons, année 2020, pour la vie sentimentale. Pour les poissons, année 2020, pour la vie sentimentale. Six, 7, 6 et une septième. Alors, pour certaines personnes, je vois là, c'est donc voilà, cet hiver, durant cet hiver, pour certaines personnes, vous allez renouer contact avec un ex-partenaire. Un ex-partenaire, donc là je vois il y a la carte de la jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là c'est une relation, donc c'est plus un flirt, c'est un amour passager. Vous allez avoir le retour d'un ex-partenaire, mais ça va être une relation superficielle en fait, ça va vraiment être un amour éphémère. Vous avez là, un ex-partenaire va revenir vers vous. Et par rapport, voilà, vous allez renouer un peu contact, vous allez flirter, mais il va y avoir à nouveau une dispute. Il va y avoir à nouveau une dispute. Il va y avoir à nouveau une dispute. Et suite à cette dispute, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez remarquer que c'est vraiment lui comme vous, en fait. Après, ça peut être l'un ou l'autre. Vraiment un amour véritable. C'est vraiment une affection très forte. Et vous allez avoir une réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Pour certaines personnes, voilà. Vous allez avoir le retour d'un ex-partenaire, vous allez flirter, voilà, mais il va y avoir à nouveau une dispute et vous allez vous réconcilier. C'est vraiment un amour véritable. Un amour inconditionnel. Après, pour d'autres personnes, attendez, je reçois le message. Je vais recouvrir les cartes parce que là, ouais, là c'est le seul message que j'ai. Je vais recouvrir les cartes. Alors, pour les poissons, année 2020, je vais couvrir toutes les cartes. Ouais. Voilà, donc là, alors là, il y a la carte de la prudence. De la prudence. Vous êtes prudent, en fait. Vous voyez, là, vous allez flirter avec la personne. Vous allez flirter ensemble. Et par rapport à cette période, par rapport à cet hiver, voilà, vous allez vraiment... il y a la carte du choix, de prendre une décision avec votre âme. Vous allez être prudente par rapport à cette relation, par rapport à cet ex-partenaire qui revient. Vous allez être prudent. Il y a la carte de la... Je vais vous montrer les cartes. De la prudence, de la décision, du choix à faire. Donc vous allez être prudent en cet hiver, en fait, par rapport à l'ex-partenaire qui revient. Vous allez être prudent parce que, voilà, il va... Comment dire? C'est la carte du détachement, du lâcher-prise. Du lâcher-prise. Oui, vous allez...
Après, il y a la carte de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. L'union, le contrat, le mariage, la solitude, le manque de dialogue, le cœur brisé, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que, oui, par rapport à votre ex-partenaire qui revient, donc voilà, il est assez dans le détachement, en fait. Voilà, c'est une personne... La carte du détachement, elle recouvre la superficialité, en fait, de l'histoire. Donc là, c'est vraiment avec votre ex-partenaire, il est assez détaché de l'histoire, c'est vraiment superficiel. Voilà, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, il est détaché par rapport à la fidélité. Il est détaché par rapport à la fidélité. Il est détaché par rapport à une histoire de couple, vraiment de contrat de mariage. C'est vraiment pas ça qui... c'est vraiment un détachement. Hein. Ouais. Et donc là, ce que je ressens, c'est que il y a un manque de dialogue par rapport... Il y a un manque de dialogue par rapport à vous deux. Ça vous fait... il va y avoir une réconciliation par rapport vraiment... Vous avez vraiment été blessé. Vous avez été blessé, vous avez vraiment pleuré. Vous avez eu beaucoup de chagrin. Et par rapport à ce manque de dialogue, ça vous a fait du mal. Hein. C'est ce que je ressens. Cet isolement, ce silence. Par rapport... Il ne vous disait pas en fait vraiment ce qu'il ressentait au fond de lui. C'est ce que je ressens. Il vous disait pas vraiment ce qu'il ressentait au fond de lui et il n'y arrivait pas, à s'investir. Il va pas réussir. Voilà, c'est en cette année 2020. Il va avoir du mal à s'investir, mais ensuite il va y avoir quand même une réconciliation hein, qui va apaiser, voilà, les pleurs, les chagrins. Mm. Il y a de la prudence. Il est prudent en fait. Il est prudent. Il ou elle est prudent. Euh, afin de prendre vraiment une décision, une bonne décision en fait. Pour l'instant, voilà, ça va être le détachement par rapport à cette histoire, par rapport à vraiment fonder une relation stable et durable. Ça va être un certain détachement. Il va y avoir un certain silence par rapport à... Il va pas dire vraiment ses sentiments. Il ou elle ne va pas vraiment affirmer ses sentiments. Mm. Il y a une certaine... ouais, ça va être... Donc voilà, ça c'est ce que je ressens pour vous les poissons cette année 2020. Il va y avoir une réconciliation hein, quand même. Hein. Mais par rapport voilà, aux pleurs, mais par rapport aux sentiments, là c'est difficile pour lui ou elle de dire ses sentiments en tout cas. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est assez difficile. Après parce que là ce que je ressens c'est dès que la notion de couple, d'engagement arrive, tout de suite il se braque, il tourne le dos. Moi c'est l'impression que j'ai. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Tout de suite c'est les disputes. Si la relation elle évolue, bon bah ça lui fait peur en fait. Il est prudent. Il est prudent. Mm. Donc voilà, c'est ce que je ressens en cette année 2020. Donc je vais demander un message avec les anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les poissons donc pour leur vie sentimentale, donc pour l'année 2020. Quel message est pour les poissons? Quel message est pour les poissons pour l'année 2020, pour le domaine sentimental? Alors, le message pour vous, c'est chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous voyez, les deux personnes, il y a une boule d'énergie entre leurs mains. Là, on voit vraiment, et oui, il y a une forte attraction entre vous deux. Donc, vous allez être attirés l'un par l'autre. Donc, vraiment, il y a quand même l'énergie, elle est là. Hein. L'attraction mutuelle, elle est là. Hein. Après, je vais demander une carte complémentaire. Attendez. Alors. Après, c'est une guidance générale. Hein, donc, ça ne peut pas être précis pour tout le monde. Archange Michael, cher guide de lumière. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quand même une réconciliation hein, à la fin. Alors,
Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les poissons, apporter un message complémentaire pour les poissons pour l'année 2020. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, pensez à vous, les poissons. C'est très important. Vous voyez, parce que là, la photo, vous voyez, on voit que, voilà, admettons, vous êtes la femme. Vous voyez, la personne, l'homme, il est attaché à son bras, il est prêt à partir et vous le retenez. Donc vous êtes en dépendance affective pour certaines personnes. Et donc vous le retenez, et là pensez à vous, on vous dit pensez à vous avant, vous allez être plus attirant, vous allez, voilà, comme là le conseil c'était de faire vraiment ce que vous voulez, parce il y a une certaine désharmonie dans le couple. Donc là faites vraiment ce que vous aimez, ça va attirer la personne vers vous en fait, voilà, c'est important. Et là donc sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on voit qu'il y a les sentiments, ils sont là. Hein. Sentiments romantiques, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Vous voyez, là, il y a vraiment... Cette année, voilà, vous allez avoir... pour certaines personnes, oui, vous allez avoir vraiment de belles émotions, mais on vous dit, pensez à vous d'abord. C'est important. Hein. Pensez à vous d'abord. Pour ne pas avoir trop de chagrin. Voilà, pensez à vous, parce que si la personne est dans le détachement, ce qu'on voit là, mettons un ex-partenaire est dans le détachement, ou ça peut être également une situation passée qui réapparaît, parce qu'on doit apprendre de cette situation, ça peut être ça aussi la carte. Hein. Voilà le message. Ça peut être... Et en dos de deck, voilà, il y a les finances et carrière. Donc votre travail va beaucoup interférer dans votre vie sentimentale. Donc là, avec le message tout à l'heure, c'était le passé réapparaît. Donc ça peut être voilà une situation passée qui revient à la surface et dont voilà vous avez dû apprendre vous avez dû apprendre par rapport à cet événement. Et donc là, apparemment, vous n'avez peut-être pas appris assez. C'est à nouveau un test en fait. C'est possible que ce soit à nouveau un test pour voir si vous avez appris de cette situation en fait. Donc là, le message c'est aimez-vous d'abord, n'attendez pas des autres, n'attendez pas trop des autres. Voilà, pensez à vous. Voilà, vous allez être plus attirant ou attirante. Voilà. En tout cas, il y a une alchimie, des sentiments vrais qui sont là. Voilà les poissons, donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très belle année. Et donc vous pouvez me mettre en commentaire des petits messages, un petit cœur, enfin vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez voilà, mettre un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire, j'adore lire vos messages. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.